Bien, bonjour. Aujourd'hui, on est le samedi 3 mai 2020. J'enregistre pour vous, les enfants, un cours de conjugaison qui s'intitule Les temps verbaux dans le récit autobiographique. Donc, c'est toujours en relation avec le projet 3, mes souvenirs d'enfance. Je vais donc essayer de vous expliquer comment vous allez vous y prendre pour raconter un souvenir d'enfance, pour raconter un récit autobiographique dans lequel vous allez devoir choisir les temps que vous allez utiliser au moment de la narration et dans les événements passés. Alors, qu'est-ce que je devrais faire à la fin de cette vidéo? Ou plutôt, qu'est-ce que je vais pouvoir atteindre comme objectif? Premièrement, vous allez devoir identifier les temps employés dans le récit de vie, c'est-à-dire quand vous lirez un texte ou quand vous produirez un texte, vous allez devoir faire la différence entre le présent et les temps du passé. Donc, vous allez devoir différencier l'emploi du présent et du passé dans le récit autobiographique. Vous allez aussi reconnaître le présent à valeur d'énonciation et les temps du passé dans le souvenir. Avant d'entamer notre travail, j'ai choisi pour vous une petite citation du jour, comme on a la coutume de faire. Alors, la citation d'aujourd'hui dit ceci. Dans la vie, les choses qui ont le plus de valeur sont celles qui n'ont pas de prix. C'est-à-dire, nous avons deux termes ici importants, la valeur et le prix. C'est des synonymes. La valeur de quelque chose, c'est son prix. Donc, les choses qui sont les plus importantes dans notre vie, ce sont celles qui n'ont pas de prix. Ce sont celles qu'on n'achète pas. La générosité, la bonté du cœur, la gentillesse, le partage, ce sont tout cela, toutes ces choses que nous n'achetons pas, que nous avons dans nos principes, dans nos valeurs morales. Alors, commençons notre travail. J'ai là un petit texte, je vais vous lire, vous allez suivre avec moi s'il vous plaît. Nous allons essayer d'identifier les verbes, ensuite le temps et l'infinitif de ces verbes. Quand j'avais 5 ans, j'habitais près d'une rivière. Nous y allions souvent avec mon voisin. Je ne me rappelle plus son nom, mais je me souviens de son visage. Alors, ici, le narrateur raconte un événement ou plutôt un souvenir de son enfance. Qu'est-ce qui indique que c'est un souvenir d'enfance? C'est dans le début du texte, lorsqu'il dit « quand j'avais 5 ans ». Alors, vous comprendrez que l'auteur a utilisé ici l'âge, son âge, 5 ans. Il a utilisé le verbe « avoir ». Ici, ce n'est pas un auxiliaire, c'est un verbe. Il est conjugué à l'imparfait parce qu'il raconte un événement passé. Ensuite, il dit « j'habitais près d'une rivière ». Il a utilisé aussi le verbe « habiter » à l'imparfait. C'est un événement ou c'est un fait qui relève du passé. Et ce sont toutes les deux actions qui ont duré dans le passé. Il avait 5 ans depuis très longtemps et il a habité près d'une rivière très très longtemps. Alors ensuite, il change de sujet. Il emploie le sujet « nous ». Nous y allions souvent avec mon voisin. Alors ici, il associe son voisin avec son jeu narrateur. Et il emploie le verbe « aller » à l'imparfait. Nous y allions souvent avec mon voisin. L'auteur a utilisé ici le verbe « aller » à l'imparfait parce que c'est une action du passé, parce que c'est une action aussi qui se répétait à cette époque-là. Et on emploie l'imparfait. L'imparfait a une valeur d'habitude et de répétition. Arrivé à la troisième phrase, il dit « Je ne me rappelle plus son nom, mais je me souviens de son visage ». Il a employé deux verbes, le verbe « se rappeler » et le verbe « se souvenir ». Et il a employé ces deux verbes au présent. Pourquoi? Parce que le jeu
dans ces deux expressions, il parle du narrateur adulte, de maintenant. C'est maintenant qu'il se rappelle de ses souvenirs. Donc, il ne pouvait pas employer l'imparfait dans ces deux verbes. Donc, comme je viens de le dire et je viens de l'écrire, à quel temps sans conjuguer les verbes de ce texte avait habité alliance sans conjuguer à l'imparfait? Je me rappelle, je me souviens sans conjuguer au présent. J'explique. Pour quelle raison? Pourquoi? Lorsque les faits ou les événements se déroulent au moment où le narrateur les raconte, on emploie le présent de l'indicatif qu'on appelle le présent de narration, le présent historique ou le présent d'énonciation. Exemple, je vous donne un autre exemple qui va vous faciliter la compréhension. Je revois encore aujourd'hui le jour où mon père m'avait offert à l'occasion de mon 5e anniversaire mon premier ballon. J'en ressens encore la joie à ce jour. Alors, l'auteur a employé deux verbes au présent. Je revois, c'est-à-dire il raconte maintenant un événement de son enfance. C'est lorsque son père lui avait offert un ballon lors de son 5e anniversaire. Il a employé « j'en ressens encore la joie à ce jour ». Cette joie, il l'a ressentie dans le passé, mais il la ressent aujourd'hui. Donc, il a mis le verbe « revoir » au présent, le verbe « ressentir » au présent, parce qu'il raconte ici ses émotions au présent. Par contre, lorsqu'il raconte le moment où on lui avait offert ce ballon, il a employé le plus que parfait. Je revois encore aujourd'hui le jour où mon père m'avait offert, à l'occasion de mon 5e anniversaire, mon premier ballon. Vous voyez la différence qu'il y a entre le présent et le passé. Alors, par contre, lorsque les faits ou les événements se déroulent au passé, le narrateur utilise le passé simple, l'imparfait ou bien le plus que parfait. Comment expliquer ça? Tout simplement. Voici un exemple. Il neigeait, nous étions en plein cœur de l'hiver. Je me rappelle de cette nuit. J'attendais l'arrivée de mes grands-parents. J'étais impatient de les voir quand le téléphone sonna et on nous annonça la terrible nouvelle. J'en suis bouleversée à ce jour. J'ai oublié de marquer les verbes avec le caractère gras. Je vais le faire maintenant devant vous. Il neigeait. Le verbe est conjugué à l'imparfait. Ensuite, nous étions en plein hiver. Le verbe être est conjugué à l'imparfait. Ensuite, je me rappelle. Je me rappelle. Le verbe ici est conjugué au présent. J'attendais. Regardez bien, suivez avec moi s'il vous plaît. J'attendais. Le verbe attendre est conjugué à l'imparfait. J'étais. Le verbe est conjugué à l'imparfait. Quand le téléphone sonna, le verbe sonner est conjugué au passé simple. On nous annonça. Le verbe annoncer est conjugué au passé simple. J'en suis. Le verbe être est conjugué ici au présent. Normalement, en lisant ce petit texte qui raconte un événement important dans la vie de l'auteur quand il était enfant, alors regardez bien, léger, nous étions en plein cœur de l'hiver. Ici, l'auteur raconte et décrit un moment de son enfance, un souvenir terrible, la disparition de ses grands-parents. Il neigeait, le verbe neiger est conjugué à l'imparfait parce que l'auteur raconte un fait qui a duré dans le passé, dans cette nuit d'hiver. Ensuite, il dit, nous étions en plein cœur de l'hiver. Verbe être aussi marque ici une durée. Ensuite, il passe à « je me rappelle de cette nuit ». Il se rappelle maintenant de cette nuit. J'attendais. Alors ici, il ne pouvait pas dire « j'attends maintenant ». Il attendait à l'époque, quand il était enfant. Il attendait quoi? Il attendait l'arrivée de ses grands-parents. Il était impatient de les voir. Ça veut dire, et il lui manquait beaucoup, ses grands-parents. Il était heureux de les revoir. Mais malheureusement, soudain, le téléphone sonna. Le verbe ici
et au passé simple. Pourquoi? Parce que le passé simple exprime une action soudaine, brève. Et en nous annonçant, le verbe annoncer ici aussi, il raconte un événement qui a surgi subitement. C'était la terrible nouvelle. Ensuite, il revient au présent, à l'âge adulte. J'en suis bouleversé à ce jour. Il a mis le verbe être ici, au présent, parce qu'il nous raconte ici ses sentiments, comment il revoit encore la terrible nouvelle et comment il ressent jusqu'à ce jour de la tristesse. Alors, vous avez avec cet exemple l'emploi du présent et des temps du passé. Alors, après avoir fait le tour de la question, nous allons maintenant essayer de retenir l'essentiel. Dans un récit autobiographique, le narrateur utilise le présent à l'âge adulte qu'on appelle le présent d'énonciation. Lorsque le narrateur rapporte des événements du passé, il utilise des temps du passé. Les temps du passé, pardon. Le passé simple et l'imparfait se côtoient en permanence dans le récit. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire se côtoient? C'est-à-dire, ils sont l'un à côté de l'autre tout le temps. Quand l'auteur décrit, quand il raconte des événements qui ont duré dans le passé, il emploie l'imparfait. Quand il rapporte les événements qui se sont succédés et qui étaient brefs, il emploie le passé simple. L'imparfait permet d'exprimer la durée des actions, alors que le passé simple décrit des actions soudaines, brèves et successives dans le temps. Exemple, voici un exemple très concret. J'entrais à l'école un 1er septembre. Je revois encore mon petit cartable que je portais fièrement. L'auteur ici, il raconte son premier jour d'école. J'entrais. Le verbe est au passé simple. L'action est rapide. J'entrais à l'école un 1er septembre, c'est-à-dire il y a une précision, une datation. Je revois. Aujourd'hui, il est grand, il est adulte. Il revoit encore son petit cartable. Il avait sur le dos un petit cartable. Et il le revoit aujourd'hui, il se rappelle de ce cartable que je portais fièrement. Il ne peut pas dire que je porte fièrement maintenant, qu'il portait à l'époque de son enfance. Voilà donc comment utiliser les verbes à l'imparfait, au présent, au passé simple, au plus que parfait. Alors pour voir si vous avez compris, nous avons sur la page 124 plusieurs exercices très intéressants dont je vais vous lire les consignes et je vous recommande de les faire avec votre crayon sur le livre et de me les envoyer sur l'application Classroom. J'attends donc avec impatience vos réponses. Alors, je vous lis l'exercice 1, page 127. Réécris l'énoncé suivant à la 3e personne du singulier. Donc, le petit texte de Zahari Leptar est écrit à la 1re personne du singulier, je, avec l'emploi de je. Vous enlevez je et vous mettez à la place il ou bien elle. D'accord? Ensuite, dans l'exercice 2, c'est très simple, il y a des verbes qui sont à l'infinitif, entre parenthèses dans ce texte, mettez-les tout simplement à l'imparfait. Je n'ai pas besoin de vous rappeler l'imparfait, on l'a fait en classe plusieurs fois. Essayez de réviser vos terminaisons et de les placer en cherchant toujours le sujet. N'oubliez pas ce qu'on faisait en classe. Avant de mettre la terminaison à un verbe, je pose ma question. Qui est-ce qui a fait l'action? C'est clair? Très bien. Pour l'exercice 3, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire, c'est là que je vais voir si vous avez réussi à faire la différence en le présent d'énonciation ou bien de narration et le temps et l'imparfait. Donc, vous allez choisir en lisant les phrases pour conjuguer les verbes qui sont écrits en caractères gras et qui sont entre parenthèses, ou bien au présent, ou bien à l'imparfait. Pour finir, pour terminer, je vous demanderai de me faire une petite production écrite. Tu as commis une bêtise qui n'a pas plu à tes parents. Raconte-la en employant les temps qui conviennent. J'avais 6 ans. Vous commencez votre production écrite par j'avais 6 ans. Je vais juste un petit paragraphe de 3 ou 4 lignes dans lequel vous allez mettre vos verbes
au présent de l'indicatif et quelques verbes au passé, à l'imparfait et au passé simple. Voilà les enfants, je viens de terminer la leçon de conjugaison qui était prévue donc dans le projet 3. J'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer ou bien à les noter sur votre cahier et de me les faire, de me les envoyer la prochaine fois ou bien de me les donner lors de notre prochain débat. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine fois et au revoir.